Waouh, on y est! Yeah! On y est, pour de vrai. Les copains, bienvenue dans le Bluecast. What's up? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous beaux, mais vous êtes tous beaux. Voilà, vous êtes tous absolument magnifiques. Aujourd'hui, Laissez-en un peu pour les autres. ouais, quand même. Parce que nous aussi, on a besoin, tu vois, d'un peu de drip, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on est avec le 11, Smaïn. Yeah. Comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va bien. On se repose. Mhm. On fait des petits mises à jour. Ouais, Ça va. Ouais. c'est bien. Toi, comment ça va? On est là, hein. Smaïn, déjà, il faut que je te remercie pour l'invitation dans ton petit endroit. Yeah. Ben, Oui, c'est on est magnifique. encore à Montréal. Yeah. Au fait, voilà, on est encore à Montréal. J'ai l'impression qu'on est tout le temps à Montréal en ce moment dans le Bluecast, mais je te remercie pour ton invitation dans ton petit endroit. Yeah, c'était un petit début là. Je pense que peut-être d'ici 5 ans, quand je vais revoir ça, j'aurai peut-être des petites nostalgies de me dire, yeah, c'est comme ça que ça a commencé. Il y a un moyen. Je te remercie aussi pour les micro-cravates. On essaye. C'est la première fois qu'on fait un Bluecast avec des micro-cravates. Gang, gang, gang. That's it. On level up. C'est super stylé, on level up grâce à toi. On essaye. Non, mais je te vois, to be honest, je te vois level up. J'ai vu même ton interview aussi avec Balou. Tu avais Ouais. des bons micros. Je vois que tu as des angles caméra aussi qui se C'était développent. très nice, ouais. So, shout out à toi. Je te vois un peu comme grind, mais still, tu prends le temps de t'évoluer et puis Ouais. d'améliorer tes formats. So, J'essaye. Je prends on exemple essaie. sur vous. Ouais. Mais sincèrement, je pense même pour un podcast, c'est important, l'audio. Ouais. Tu vois, donc j'essaie un peu de te ramener Ouais. des idées. Ouais, Tu vois? ouais. Smaïn, comment on peut dire ça? Il me donne des petites leçons pour que je fasse mieux les choses. Et j'écoute les conseils bienveillants, donc j'écoute Smaïn. Respect. That's it. Mais du coup, pour te présenter un petit peu, Mhm. aujourd'hui, donc tu as un média qui s'appelle 11 Montréal, 11 Yeah. MTL. Yes. ONZMTL. ONZ. Beaucoup de gens mettent le E, ils mettent 11 avec un E. Ah, Tu sais, des fois, j'essaie de leur préciser vu qu'on est sur le oui. podcast. Bah oui, ouais. C'est bien. Faut préciser. Tu as aussi un podcast. Oui, le podcast. Le podcast. Yeah. Et pour l'instant, attends, est-ce que tu fais autre chose? Non, tu fais ça à plein temps. Bah, j'ai des petits jobs bien on the side. Ouais. Tu comprends? Je pense que c'est important de pas toujours rester à fond dans ce milieu. Ouais. Donc, des fois, de juste se garder des petits contrats, des petits jobs on the Ouais. side, ça permet de rester un peu plus en contact avec le monde. Ouais. Tu vois? D'être un peu plus Terre à terre. sur terre et Ouais. pas rester dans sa bulle, quoi. Ouais, donc sinon, ben, pour expliquer comme podcast, le podcast c'est une branche de 11MTL. Donc, un peu comment je le vois, ben, c'est comme le 11MTL, c'est le réseau. Puis ensuite, ben, le podcast devient le balado à saveur hip-hop. Tu vois, donc avec J7, big shout out J7. Big shout out à Pete aussi. lui. Yeah, Shout out à lui aussi. So, c'est ça. Donc, c'est mon main. Le 3/4 de mon temps, ben, je le pense à 11MTL, mais bien sûr, il y a le podcast qui est comme une branche. Mais on essaie aussi de développer d'autres trucs. Ok. Yeah. Ok. Smaïn, on a déjà discuté un petit peu de comment t'es tombé dans la musique et tout. Donc avant d'en arriver là, d'avoir justement ton réseau, etc. Toi-même, tu faisais la musique? Ouais, je faisais du rap. Ouais. T'avais quel âge? Je pense, ben, je devais avoir 15 ans, 15-16 ans quand j'ai commencé. Ouais. Ouais. Et comment t'es rentré dans tout ça? Ben, à la base, moi, je suis un geek, tu vois, donc je suis un gars qui aime, qui aime dessiner, qui est toujours derrière l'ordinateur. Donc le rap, j'ai grandi avec, mais un peu comme dans le subconscient, pas en mode me dire, ah, ça c'est du rap, je vais aller vers ça et tout. Donc, quand mon cousin, par exemple, est venu habiter pour faire ses études ici au Canada, il m'a introduit un peu à Tupac. Donc, c'est la première fois que je voyais Tupac et tout. Donc, je commençais un peu à comprendre le mouvement rap. Même à la télé ici, on a Musique Plus. On avait un réseau qui s'appelait Musique Plus. Donc, il y avait des top 5, anglo, franco, il y avait beaucoup de rap. Donc, je grandissais avec ça.
Puis ben, aussi, tu avais du rock, punk, tout, là. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. entendu Linkin Park, Ah tu ouais, vois, ah, que du quelle Green époque! Charlotte, C'est Sum incroyable. 41, Ah, mais tu c'était avais du rap, incroyable ça, ouais. dedans, tu vois, beaucoup de rap Mmh. local, donc les Sans Pression, les Vailles, les Ticazo, tu sais, on les a tous vus sur... Mmh. donc le rap, Prenez des notes, c'est des références à yes. écouter ça. So, les Mosaïens, so, c'était un peu, ça faisait partie de mon quotidien, mais j'étais pas à fond dedans. Mais comment Mmh. j'ai plongé dedans? J'étais en secondaire 1, je pense, puis c'était même c'était 2001, c'était en 2001, 2002. Donc les Waouh! attentats venaient un peu d'à... J'avais 3 ans. Tu vois? Vous voyez à quel point je suis vieux. Ça paraît pas, mais bon, elle est forte. Elle crase les infos, elle met les infos de devant sans que je m'en rende compte. Mais c'est ça, bref. En 2001, j'étais dans une classe avec un des frères avec qui j'allais commencer à faire du rap. Moi, je faisais du dessin. Puis ils m'ont introduit à Booba, tu vois. Donc eux, ils OK. étaient des gros fans de Booba. Donc un jour, je me suis mis à écouter du Sniper. Vraiment la première chanson de rap français que j'ai fini par connaître par cœur. Puis le groupe que j'ai accroché, c'était Sniper, Ah, avec c'est l'album fou. Du rire aux larmes. Donc j'étais capable de te C'est chanter Fait fou. d'hiver, j'étais capable de te chanter Pris pour cible. Tu sais, c'était la première fois que j'entendais Tunisiano qui rappait en arabe. Aketo qui te parlait du survêt casquette et tout. Donc j'étais comme... Il y avait un élément revendicatif que pas que je retrouvais pas ici au Québec, mais des fois je me sentais pas vraiment représenté, tu vois. Donc Mmh. nous à un moment donné, je pense qu'est-ce qui a décidé de nous faire prendre le crayon, puis les gars, qu'est-ce qui les animait, c'est qu'ils se sentaient pas peut-être représentés dans ce qu'on voyait à Musique Plus, sans envoyer de pic à qui que ce soit, Oui, oui, chacun bien faisait son sûr. travail, tu vois, c'était Ouais. représentatif de ce que c'était à l'époque. Sauf que nous, on commençait à regarder ce qui se passe en France, les mafias Quinfri, les Lunatiques, les tout, Ouais. Psychiatre de la rime, le son des bandits. Ah, On était à Montréal, mais c'est quoi ça? Ayam, petit frère, Life as a show, Rich and Beast. Hey, ça m'a pris une dizaine d'années avant de comprendre d'où ça ouais. venait, la Ouais, ref et tout, tu ouais, vois. ouais. Donc, bref, les gars, les deux frères, shout-out Inox et Lascar, ils avaient un studio à la maison, ils enregistraient vraiment. Ils habitaient dans un HLM à Anjou. Puis un jour, j'ai décidé de les accompagner juste pour enregistrer. Je me mettais à gratter des textes. So, arrivé là-bas, ils avaient un micro comme à $1, là. Tu pouvais acheter au dollar à main. Le logiciel, c'était Audacity. Audacity, Et ouais, ouais. waouh! Puis le premier instru sur lequel on a posé, c'était un track qui s'appelait Empire. OK. Puis c'était sur l'instru Get It on the Floor de DMX. Puis Oh, quand venait le temps sheesh. d'enregistrer, ben, on ne pouvait pas entendre l'instru. Donc ce qu'on devait faire, c'était spit a cappella, puis ensuite Oh, caler le verse sur l'instru. OK. Moi, c'est ma première fois, mais j'ai tout de suite compris que c'était pas comme ça. Je me suis dit, ben non, je me suis dit, c'est pas normal, Ouais. tu vois. Ouais, ouais, ouais. So, je suis arrivé chez moi, j'ai téléchargé Audacity, j'ai regardé dans les préférences, essayé de comprendre. Quand j'ai réussi à entendre l'instru puis le spit, Ah, tu devais c'est être là. trop content. Ah ouais, c'est là. C'est genre, quand ça a parti, c'est de là. Genre, Ouais. j'étais comme, yo les gars, il y a moyen de le faire. Et puis, j'étais toujours un peu plus impliqué. Tu sais, moi, j'aime bien avoir du monde autour de moi. Je viens d'une Mmh. grande famille, j'aime avoir Ouais, des gens, tu sais. ça a toujours été dans ton éducation, dans ton environnement, et cetera. Exact. Donc, avec les potes, j'avais un sentiment d'appartenance avec tout ça. Donc, on a formé un groupe, on s'est mis. Tu sais, moi, j'étais le premier à avoir une job. On était Mmh. jeunes. Donc, j'étais le premier à pouvoir acheter des micros. Donc, j'ai acheté un Blue Mic qu'on branche l'USB. Tu vois, Ah! on a enregistré des tracks, on se filmait à l'époque. Qu'est-ce que je donnerais juste pour voir ces vidéos? On mettait ça sur Dailymotion. Ouais, bah, tu peux pas les retrouver les vidéos? Non, je pense qu'ils ont été enlevés. Ouais, je Oh! sais plus trop. Voilà. Si quelqu'un en a une, let's go, bro. Mais, ouais, c'est ça. Donc, Free the videos! c'est parti de là. On a battu un groupe, on a fait des shows. J'ai fini par connaître le mouvement ici. Puis, since then, ben, je navigue. Ouais. Mmh. Et c'est comme ça que tu t'es fait un réseau petit à petit. Et après, comment ça s'est passé quand tu as shifté? Parce que du coup, il y a un moment donné où tu as arrêté de faire de la musique. Euh, ouais, ben, il est arrivé.
Ce qui est arrivé, c'est que j'étais au cégep, j'allais au cégep Maisonneuve. C'est quoi C'était. le cégep déjà? Le cégep, ben, vous, je ne sais pas exactement comment fonctionne le système d'éducation, mais nous, tu fais le primaire, donc tu as Ah 5 années de oui, primaire. Ensuite, tu rentres au secondaire, tu as ouais. 6 ans de secondaire, et ensuite, à partir de là, tu fais le cégep. Donc, le cégep, c'est un peu le pré-universitaire. Ok, Donc, tu décides dans quelle branche tu vas. ok. Est-ce que tu vas dans les sciences humaines? Est-ce que tu vas dans les sciences sciences humaines, sciences nature? Je pense que tu as aussi arts et lettres, bref. Donc, c'est un peu pour te diriger à l'université. Hmm. M'arriver là, ben, ça se passait pas trop bien. J'allais pas à mes cours, je fumais beaucoup, je me sentais pas motivé à aller à l'école. Et ce qui est arrivé, c'est que à l'époque, quand j'étais avec Adèle, Lascar Inox, tout ce groupe de musique, avec qui j'étais au secondaire, on était dans un salon d'emploi une Ok. fois. Puis dans ce salon de l'emploi, il y avait un kiosque d'une école de sonorisation. Donc moi, j'ai pris le pamphlet. Ça nous a intéressés. On avait un gars qui fait du beat. On est comme, yo, c'est quoi ça? Ouais, On bah fait du ouais, rap, on ouais, est jeunes. ouais. Bah Tu oui. vois? So, j'ai toujours gardé ce pamphlet. Puis quand j'étais kick-out du cégep, parce Mhm. que j'allais plus à mes cours, Ouais. ben, je ne pouvais pas dire à mes parents, je ne vais pas à l'école. Donc, je me suis inscrit à l'école. J'ai dit, tu sais Ok. quoi, j'avais le pamphlet encore dans mon tiroir. Je l'ai revu, puis j'ai dit, tu sais quoi, je pense que c'est ça. Ok. Donc, c'était 16 000 balles. J'avais pas 16 000 balles. Wow. Je travaillais, ben, mes parents m'ont aidé. Ils ont été Ouais. capables de payer une partie, mais la grande partie, je l'ai payée en travaillant à temps plein en restauration. Donc, je faisais du temps plein au Saint-Hubert, une chaîne de Ok. restauration Ok. québécoise. Puis en même temps, ben, j'allais à l'école à temps plein. Puis c'est ça. Puis entre-temps, c'est là que quand j'étais à l'école, je faisais encore du rap. Donc j'étais en Ok. mode, je veux pousser ma carrière, je vais apprendre à m'enregistrer, je veux rentrer dans le milieu. Mais très vite, j'ai arrêté parce que, de un, j'avais un membre de ma famille, un cousin à moi proche, qui faisait du rap, qui était très talentueux. Donc, tu sais, moi, à la base, mon rêve, c'était pas d'être sur une scène, Ouais. puis d'être connu, puis de chanter les chansons, puis d'être la personne en avant. Hmm. Je voulais juste faire partie d'un mouvement. Ouais. Donc, quand j'ai vu que mon cousin avait tout le kit, ben, c'est moi qui l'ai enregistré. Donc, pas ses premières chansons, mais quand c'est devenu sérieux, il est venu enregistrer chez moi. Donc, Hmm. c'est mon cousin qui m'a beaucoup porté. Ok. Tu vois, donc moi, comme je t'ai dit, j'étais un gars très geek. Je suis pas un gars je suis pas un gars de la rue, mais tout humblement, tous les gars de la rue me connaissent parce que je suis le petit jeune qui fait toujours du rap. Ok. Tu vois, donc ah Ouais. yo, je vais t'envoyer mon gars, il Ouais, rappe, ah, je ouais, vais ouais. t'envoyer mon gars. Et puis moi, je suis dans le délire. Donc quand il y a un Ouais. délire rap, les gens ils me l'envoient à moi. Tu vois. Donc à partir de là, ben, avec mon cousin, ça s'est développé. Il a créé un groupe, 33e degré. Ça m'a permis de faire plein de contacts. Hmm. C'était mes grands frères, Ouais. tu vois. Donc moi, à un moment donné, avec Lascar et Inox, ils ont arrêté un peu, ils ont fait un peu leur bout de chemin parce qu'on avait ça a toujours été mes frères, mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui commencent à rentrer dans l'environnement. Ouais. Donc il y a des blablati, blablabla. Ouais, il Moi, se je suis passe pas des trop là-dedans, choses, tu ouais. vois. Je suis Bien quelqu'un qui sûr. est très, qui s'exprime. Je vais toujours te dire ce que Hmm. je pense. Je n'ai pas peur Bien des sûr. confrontations, mais ça fait que j'y pense trop. Donc, donc, à un moment donné, j'ai juste fait trop de solo. Mon cousin m'a présenté des gens. Moi aussi, j'avais des potes à moi avec qui j'ai gardé des relations. Donc, je les ai enregistrés. J'ai commencé à créer mes premiers shows. Donc, en sortant de l'école de Ok. sonorisation, j'ai commencé à créer une série de spectacles qui s'appelait les Rap Your Waouh. Hood. Donc, j'en ai fait 4. Oh, Ouais. génial. Donc, le premier Rap Your Hood, c'était dans une salle qui s'appelait le Café Chaos, ici. Puis, j'avais booké mon cousin, puis un groupe qui allait finir par former le groupe de mon cousin. Ok. Désolé, je me répète un peu, mais bon. À Non, mais partir de c'est là, important pour que les gens comprennent yeah. bien. Donc, à Il n'y a pas partir de de souci. là, même en faisant mes spectacles, il fallait que je promouvoie les artistes. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des entrevues. Mes premières Ok. entrevues, c'était les artistes qui performaient à mes concerts. Et Donc, que tu voulais mettre en avant, que en je voulais fait. mettre en avant. Tu vois, t'es qui? Ouais, salut, moi c'est Silky, Charlotte Silky. Hmm. Je représente Anjou, je serai là au concert Rap Your Hood. Donc, ça m'a permis de créer un gros réseau de contacts. D'être sur le terrain, je suis un jeune de l'Est. Anjou, Saint-Léonard, c'est pas loin, Pointe-aux-Trembles, c'est pas loin, Hochelaga, L'Angelier.
en Rivière des Prairies, j'ai peur d'en oublier, là, mais tu sais, Saint-Michel. Donc, tous ces quartiers, on se connaît Ouais, parce qu'on a tous été dehors. ouais, Donc, Inima, bro, je le connais depuis back then. Parce ouais, c'est qu'on a fou. tous grandi dans ce petit milieu de l'Est, tu vois. Mmh. So, ensuite, bah, j'ai commencé à être beaucoup plus euh, en contact avec la scène québécoise, le Mmh. rap keb. Puis même à l'époque, shout out à tous ceux qui ont travaillé sur le média HHQC, qui était un média comme il y avait HHQC ici et Hip Hop Franco. OK, Donc c'était deux gros blogs slash sites web OK, qui, qui représentaient ben, le mouvement ici local. OK. Mais encore une fois, on ne se sentait pas représenté, on trouvait ça très québécois, très blanc, tu vois, Ouais, rien tu qu'entre sentais qu'il les... manquait d'un truc, Ouais, genre j'étais comme yo, on est où nous? ouais, la culture, Ouais, tu genre, vois, ouais, ouais, puis je ouais. ne suis pas en train de dire qu'il n'y en avait pas. Il y en avait. On voyait des Maghrébins, des Haïtiens, parce que la communauté haïtienne est tellement présente dans Ouais, la scène ici. Mais on sentait qu'on avait quelque chose à dire, tu vois. ouais, So, tout ce long-là, je me suis dit, il manque un média. J'avais ça en fond de ouais, tête, tu ouais, vois. ouais, ouais. Puis un jour, il y avait un concert de Rof qui est venu ici à Mhm. Montréal. Nous, on faisait la première partie avec le groupe de mon cousin, 33e degré. Et dans les backstage, pour la première fois, je suis tombé sur Sharaf. Shout out à Sharaf. Puis Sharaf, dans le temps, il avait bâti un média qui s'appelait Interpera. Donc nous, on s'est croisés dans le backstage. Euh, puis ça a cliqué. Tu sais, il Ouais, m'a dit, tu sais, pour l'anecdote, moi, je gérais un peu le concert. Puis on m'a ouais. dit, il faut vider le backstage. Tu Oui, vois? oui, Tu ouais, vois, j'ai dit, yo, j'adore cette tu anecdote. sais, j'ai dit, Let's on m'a dit, go. il faut vider le backstage. J'ai dit, ok, pas de problème. Là, je tombe sur Sharaf. Je dis, oh, bro, faut que tu bouges. Là, il me regarde, il me dit, yo, bro, je veux une entrevue avec Rof. J'ai dit, ok, on ne s'est pas parlé. C'est bon. Il y a cette conversation. Fais ce que tu as à faire, je fais ce qu'il y a à faire. Tu vois, il m'est resté dans la tête parce que je suis comme, ah, Ouais. un petit jeune, parce qu'il est un peu plus jeune que moi, qui s'intéresse, qui a une caméra, média, il y a quelque chose. Mm. Tu vois, Et qui est so, persévérant, qui est genre, persévérant, qui a qui l'air ose. exactement. So, la même soirée, je sors du concert, je prends le métro. Tu sais, c'est des souvenirs qui me restent. Je le vois sortir du métro. Là, il me pop-up dans la tête. Là, je rentre chez moi. Puis j'ai un shout-out à MOI, qui est un gars qui faisait du beat, qui était dans un groupe de musique, qui est très actif encore jusqu'à aujourd'hui. Et il habitait chez moi. Ben, pas qu'il habitait chez moi, c'était mon coloc, son cousin, c'était Ok. notre coloc. Donc, il chillait toujours chez moi. Puis, la même soirée, j'ai vu le compte Facebook de Sharaf. Je dis, oh, tu le connais, Oh, waouh, c'est tu fou. vois? Ok, So, j'ai dit, yo, dis-lui de venir, tu ok. vois? So, il est venu chez moi, on a refait le logo d'Interpera. Puis, je suis parti sur une drive de médias Ok. avec Sharaf, sur Interpera. Du même côté, ben, les trucs de mon cousin, son groupe allait, mais on atteignait un peu une époque où ben, les gars sont beaucoup plus vieux, ils commencent à avoir des enfants. Oui, puis Tu vois, chacun a sa vie chacun sa aussi. vie. On n'est pas encore dans un mouvement qui est comme aujourd'hui. Je te parle d'une époque comme 2012-2013. Tu vois, Mm. donc eux, commencent à passer à autre chose. So, moi, je suis deep focus sur le media Ouais. game. So, grâce à ça encore, même, avec Sharaf, on a fait plein d'entrevues. En Youssoufa, on a rencontré Ayam, on a fait Nekfeu, man. Nekfeu est venu ici, on a bâti C'est fou. super relation avec Nekfeu. C'est fou. Donc, shout-out à lui si un jour il voit ça. Et tous les Bah, gens qu'on a shout out à rencontrés, to be Nekfeu, honest, hein. tous ceux qui nous ont donné notre chance, parce que je pense qu'ils voyaient des petits jeunes de Ouais, minorité très déter. Nous, on devait gratter nos places dans les backstage, même les concerts, les artistes aujourd'hui tu avec qui on connais. travaille. Tu Tu sais. connais. Puis il y en a beaucoup qui ont été real dès le début. Tu vois, un gars Mm. comme Soulja, Mhm. un gars comme Soulja que j'ai connu dans cette époque-là, puis since day one, il a été real, Ouais, comme il comprenait. Donc, il y a beaucoup ouais. de gens qui ont fini par comprendre. Ensuite, ben, c'est normal qu'il faut que tu te battes pour ta croûte. Oui, non, mais bien Tu sais, sûr. aujourd'hui, je me revois, puis j'étais comme yo, deux petits jeunes qui venaient une entrevue avec Youssoufa. Ouais. J'étais comme yo, les gars. Mais bon, c'était l'insouciance, puis je le regrette pas. Ouais, et puis tu sais aussi, c'est l'envie, genre la fin d'avoir le truc. Et je trouve ça encore plus beau, justement, genre le fait que vous étiez déter à ce point. Ouais. Et puis, bon, bah, parfois, forcément, tu te casses la gueule et que ça marche pas. Mais tu sais que cette personne-là qui t'a donné ta chance, tu vas t'en rappeler, Yeah, ça va te exact. nourrir pour la Exact. suite.
Et c'est Puis fou. c'est une affaire que j'essaie d'appliquer aujourd'hui, puis je suis pas parfait, je sais que je fais des lacunes, mais j'essaie vraiment de pas parler mal aux jeunes. Je sais que des fois, bon, on peut leur larguer des vues, ou peut-être pas les supporter à un moment donné où Mm. est-ce qu'ils en ont, où est-ce qu'ils start, tu vois. Mm. Mais j'essaie de pas regarder un jeune de haut et tout, parce Ouais, que moi, je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. Qui m'a regardé de haut? Qui m'a dit un commentaire? ouais, moi Je m'en aussi, je m'en rappelle, rappelle. tu Moi vois. Puis pas aussi. en train de dire que je suis rancunier et puis que je vais l'haïr à mort, mais je suis Oui. comme, yo, je veux pas entraîner ce feeling-là, même si des fois, Ouais, peut-être ce feeling-là va faire en sorte que tu ouais, deviennes 4 fois plus déter, puis t'es comme, ah, ouais. puis qu'après ça, t'es comme, ouais, je peux comprendre. Bref, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est en mode, ben, moi j'ai ressenti ça, j'ai pas envie de faire ressentir la même chose, sachant que je sais ce que Yeah, c'est. Mais comme tu as dit, c'est vrai qu'aussi parfois, quand justement tu te manges un refus, ça va te déter encore plus, tu vas être en mode... En fait, c'est qui tout double, tu vois. exact, ouais. Mais moi, avant, quand je me mangeais des refus, j'étais super triste, et maintenant je me dis, C'est pas le bon moment. c'est pas grave, c'est juste que c'est pas fait pour maintenant, C'est tu pas fait vois. pour maintenant, on Ouais. se reverra. Ah, on se On reverra. se reverra. Et puis après, un jour, on se revoit et puis Ouais, je suis ça en sera mode le ah bon moment, c'est ça. Comme, ouais. Puis, tu sais, autre truc, c'est que je parle, je suis en train de dire, ouais, je faisais ça, 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 mais il faut pas oublier que c'est pas quelque chose qui paye. Tu vois? Donc, Très oui, important, ouais, Enzo, très important. j'ai mis 15, 16 000 balles dans une Ouais. école de sonorisation. Je suis sorti de là. J'ai très vite compris que soit je monte mon propre studio, ce que j'ai fait d'ailleurs, puis ou bien ben, je vais travailler en tant qu'ingénieur de son, peut-être tech de son. Puis c'est pas encore pour me rabaisser ou whatever, victimisation, loin de là, mais très vite, tu sais que, ben, qu'il y a des systèmes. Si tu veux travailler chez telle Mm. compagnie, ben, il faut que tu roules des fils. Puis quand Ouais. j'étais à l'école de sonorisation, on était 2, 3 rappers. Puis j'aime bien pour l'anecdote, shout-out mon bro Loud, je vais tout le temps le répéter cette anecdote. Mais Loud était dans ma classe de sonorisation. On était Ok. 3, 4 rappers dans le temps. Aujourd'hui, les écoles de sonorisation, c'est que des gens qui veulent faire du rap. Ouais. Nous, c'était que des rockers. Ouais. Donc, tu devenais rocker, si tu venais faire du rap, c'est pas de la vraie... Pas que c'est pas de... On n'avait pas ces... Oui, enfin, c'était différent à l'époque. Genre, C'était c'est pas comme différent. aujourd'hui où Tu c'est m'aurais vraiment dit que le mec mainstream. qui était dans ma classe, qui disait pas un mot, allait devenir le big next thing. Le Puis tu m'aurais big dit aussi loud, que le là. petit jeune qui était Inima et tous les petits jeunes qui étaient dans mon quartier allaient devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. J'aurais jamais cru. Ouais. Ah, mais ça, c'est trop beau. Ouais. Ça, c'est trop beau. Mais C'est la pour y beauté de la vie. revenir, on se perd un peu là. Mais comme je te disais, moi je travaille encore en restauration. Ouais. Tu sais, j'ai commencé en tant que cuisinier, plongeur. J'ai commencé à faire du service. J'étais juste cuisinier. À un moment donné, il y a un boss boy, donc un gars qui travaille en service à manger. Le cuisinier dit à une serveuse, pardon, il dit, ouais, mais toi tu fais du type, tu fais du pourboire. Puis Mhm. elle a dit, ben t'as qu'à le faire. Et moi j'étais là, j'étais en train de couper des club sandwich. J'étais comme, ah, elle a pas tort, hein? J'étais comme, elle a pas tort. Puis moi, ben, j'étais comme, ben, je suis allé demander pour faire du. Je dis, hey, c'est quand je pourrais faire du service? Elle Ouais, m'a dit, pour avoir des tips. attends encore 6 ans. Pas 6 ans, 6 mois. Ok. Arrivé sur 6 mois-là, j'ai dit, hey, c'est quand je peux aller faire du service? On m'a dit, ah, je pense qu'on va te garder en cuisine. Je dis, ah ouais, je démissionne. Top, ils m'ont mis en service. Et là, à partir de là, j'ai écouté aussi c'est pourquoi j'en parle, c'est que j'ai fait beaucoup de restauration, j'ai fait beaucoup d'hôtellerie, beaucoup de services à la clientèle. J'avais 22 ans, je gérais un plancher avec facilement une cinquantaine Ouais. d'employés. J'avais une quinzaine de serveurs, des boss boys, de l'accueil, des cuisiniers. Je gérais la passe entre la cuisine et la salle à manger. Donc, je processe. Ça a fait de moi qui je suis. Bah, ça forge. Ça forge, ça tu forge vois. de ouf. Donc, ça crée peut-être une force de caractère, mais tu analyses tout. Ouais, ok. Tu essaies de voir 3 tables, 4 tables en avance, Ouais. garder des idées. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Peut-être des gens aujourd'hui vont peut-être comprendre des traits de caractère à moi. C'est même aujourd'hui d'essayer de gérer un média, ben, je le vois un peu de la même manière. Ouais, en gros, tu as vraiment réussi à prendre cette expérience pour la transposer aujourd'hui sur ce que tu fais sur 11MTL. Quoi. Puis, tu sais, je glisse, je suis en train d'un peu de faire une psychologie de moi-même, essayer de me comprendre. Mais j'adore, j'adore. Mais une affaire aussi, c'est quand tu as commencé l'entrevue, tu m'as dit comment tu es rentré dans la musique. Oui. Tu sais? Puis j'ai un peu ce complexe de l'imposteur
parce que je fais pas de musique. Je suis pas un compositeur, je suis pas un musicien. Ouais. Je suis rentré par l'amour du rap, par l'amour du Ouais. hip-hop, par l'amour du message. Mais quand quelqu'un me dit c'est comment la musique, je suis comme yo bro, Ouais, je fais pas de musique, ouais. je suis producteur, je crée du contenu, et puis je mets la culture musicale, et la culture populaire, la culture hip-hop carrément en avant. Puis c'est ça qui fait que je suis dans la Ouais. musique. Mais moi, je fais pas de la musique. C'est ça, mais même dans la restauration, j'avais un peu ce truc-là que Ah ouais? j'étais pas un grand art culinaire. Bro, Ouais. tu sais, je servais des bouteilles de vin, je connaissais pas tous les crus, les agencements, mais j'étais là parce que je voulais. Puis, donc, Ouais. tu vois, puis même aujourd'hui, autant que je sais que j'ai un bagage culturel hip-hop naïf, parce que j'ai tout absorbé, puis aujourd'hui, je me rends compte de la richesse sur laquelle j'ai grandi. Bien sûr. Mais tout en bâtissant mon média, ben, je n'ai pas la capacité à avoir les oreilles et les yeux sur tout ce qui se passe. Donc, je sais que peut-être que je rate des grandes choses, puis que je suis pas des grandes choses, parce que j'essaie vraiment de garder l'œil quand même, c'est un peu ma job. Ouais, bah oui. Nicolas Craven, la première fois, c'était sur 11NTL, tu sais. S.O. Nico. Sharon, le Nico, le frère. Et tu vois, donc je sais, tu sais, je vais te donner Craven par exemple. Lui, quand je l'ai connu, il m'a refait tomber in love avec le hip-hop parce que j'ai découvert des Ransom, j'ai découvert tous les artistes pour qui il produisait, qui dans le rap me parlaient vraiment. Ouais. Le rap de New York, du East, là, Ouais. ça me parle en tabarnak. Ouais. Puis des fois, Craven, il est là, il m'envoie des infos, puis il me dit, yo, t'as-tu entendu telle affaire? Puis je suis comme, non, bro, j'ai pas encore catch-up, puis je me sens mal. Je suis comme, yo, gros, j'ai un des plus gros partenaires du game à côté de moi, puis je suis même pas capable de keep-up avec ce que lui fait. Je te file. Tu vois? Mais aussi, on peut pas être partout. Oui, puis parfois, en tant que média, on est souvent envahi tellement d'informations. Ouais. Parfois, c'est dur à gérer. Donc, bon, c'est normal que tu puisses pas tout catch, mais l'essentiel, c'est que je pense que tu reconnaisses que tu puisses pas tout catch par certains moments. Exact. Puis l'affaire aussi que je commence à comprendre, c'est que je suis représenté. Il y a une phrase que je disais tout naïvement, c'était « on ne suit pas le mouvement, on est le mouvement ». Je suis pas là en train de suivre les artistes puis essayer de savoir ce qui se passe. Non, je suis avec eux. Je joue mon rôle dans le game. Comme le gardien, j'ai mon rôle là-dedans, tu vois. Donc, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais ouais, c'est qu'on peut pas être représentatif de tout. Non. Toi, tu as ton mouvement. Et Sap 12V, c'est grâce à toi, je l'ai connu à travers un truc parce que… Really? Ben, je savais c'était quoi ASAP et le mouvement, mais… Ça t'a donné envie d'écouter? Parce que lui, ton mouvement a fait en sorte que il est venu dans ton mouvement. Moi, je fais mon mouvement, vu que je représente ça, ça attire des gens qui veulent ressembler à ça. Puis toi, ton mouvement, moi, mon mouvement, on peut… Nos mouvements. On fait nos mouvements. Donc, je peux pas… J'ai compris qu'à un moment donné, je peux pas share tout le monde. Je peux pas parler de tout le monde. Parce que déjà, ça dilue la valeur de ce que je fais. Si tout le monde y passe, ben, d'où la valeur d'être là sur la plateforme. Puis à un moment donné, il faut aussi que je sache qui je suis. Il faut qu'on sache qui on est pour mieux représenter ce qui nous représente. Bref, tu vois ce que je veux dire? Oui, puis c'est logique de, comment dire, de diffuser aussi des personnes qui te ressemblent et dans lesquelles tu te reconnais, tu vois. Donc, exact. Ça fait totalement sens. Justement, tu parlais de ton mouvement et c'est parfait parce que ça me fait rebondir parfaitement sur ce dont je voulais parler et qui est aussi, en vrai, la façon dont on s'est rencontrés. C'est que du coup, grâce à ce que tu fais, tu accompagnes aussi les artistes en tournée et tu joues ton rôle là-dedans. Nous, on s'est rencontrés au concert de Mike Chab en à hommage Paris, à Jeune Loup. en hommage à Jeune Loup. Ouais. Pour toi, ça représentait quoi d'avoir ce rôle? Genre, est-ce que c'était la première fois que tu allais en France pour un concert? Pour un concert… Où tu jouais ton rôle vraiment? Ouais, c'était la première fois que j'allais là-bas pour un concert. J'étais pas en France spécialement pour ça, mais c'était un blessing vraiment d'y être. Puis, bah, c'était… Tu sais, quand l'événement a été annoncé, j'étais à Montréal. Ouais. Puis genre, j'étais comme, comment je peux y être?
Puis la vie a juste fait en sorte que j'étais là-bas pour des affaires avec un de mes commanditaires qui voulait filmer le UFC, qui voulait suivre le UFC. Ok. Anecdote. Yes! La boss de un de mes commanditaires, elle commandite un fighter UFC qui est canadien, qui performait au UFC à Paris, le premier UFC. Donc, j'avais le mandat pour un certain combattant d'aller le filmer durant tout son process du UFC, donc au Accor Ok. Arena, si je ne me trompe Oui, pas. oui, c'est ça. So, pour moi, c'était L'Arena, ouais. big, là. So, durant tout le process, la boss de mon commanditaire, elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. Ensuite, c'était au niveau du combattant de me donner certains accès pour le combat, donc de le suivre backstage dans Accor Arena. Et avec expérience, j'ai compris que ça serait très difficile. J'étais là, j'étais comme, voir qu'ils vont laisser c'est big, sécurité Ouais. maximum, Ouais. les passes très limitées. So, ça tombe le même jour que le concert de Booba. Oh. Puis moi, je suis fan fini de Booba. Tu vois, pas je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais Booba, c'est mon rappeur préféré. T'es fan de sa musique, en De tout sa cas. musique, tu vois, et de son brand et tout, mais on Ouais. pourra revenir, bref. Ouais. Puis même quand j'ai vu le concert de Booba, moi j'avais des billets pour le concert de Booba ici à Montréal, c'était annulé. Non! Ouais, Booba, il nous doit encore un concert à Montréal, on t'oublie, le cop. Ça, j'étais comme, yo, comment je pourrais être là, bro? Ouais. Puis il n'y avait pas encore l'histoire du commandite et tout, quand j'ai vu le concert de Booba, bref. So là, moi je suis quelque part à un moment donné, puis je vois toute l'histoire du combattant UFC qui se barre un peu en yuck. Comme Ok. je suis comme, yo, bro, ça va pas se donner. Ouais. J'aurai pas les accès. Ouais. Puis je vais sur le site du Stade de France, puis je vois 60 € le billet. Là, Pour- je suis comme, Pour Booba? ouais, pour Booba, Ok. sur le parterre. So, dilemme. Est-ce que imagine, je suis le jour J, et je ne vais ni au combat, ni au concert Non, de Booba. ça peut pas Ça arriver. peut pas Non, arriver. non. So, moi, ce que j'ai dit, c'est quoi? Fuck off, pardon les curses. T'inquiète. Fuck off, j'achète un billet. Tant qu'à y être, si je vais au UFC, ça valait la peine. Tu Ouais. vois? Ben, c'est ce qui est vraiment arrivé. Le UFC s'est jamais donné. Puis je me retrouve au concert de Booba. Donc mon voyage a un peu été payé pour rien parce que j'étais là-bas, j'ai été capable de prendre des photos, du footage rapide, mais pas vraiment ce que le mandat a à la base. Ouais. So, shout out, je ne vais pas dire son nom, je vais la garder anonyme parce que c'est ça qu'elle veut. Mais on a fait en sorte que ça soit rentable pour elle. Mais j'étais sur le territoire. Puis j'ai pu avoir accès au concert de Mike Chab et C'est en trop hommage à génial. Genoux. Puis ben, pour en répondre à ta question, sorry, je développe là. Mais c'était incroyable. Sincèrement, c'était d'arriver. Les 10 premières secondes, j'étais dans la salle, on m'a reconnu. Ouais. Puis parce que ben, les fans locaux de là-bas, de Mike Chab et Genoux, ont vu les entrevues. Donc très vite, yo, c'est toi 11 MTL de. Ouais. Là, j'étais comme, what the fuck, bro? Ah, t'as dû pas comprendre. Je n'ai pas comprendre. J'étais avec Monkey. Monkey Ouais. aussi, il se fait reconnaître. Ouais. On arrive là-bas, tout le monde connaît les chansons. Mike Chab, shout-out à son équipe, ils nous ont donné accès. Il y avait Craven là-bas. Puis en fait, c'est une jeunesse. C'est les jeunes. J'ai l'impression que les jeunes qui sont à Paris sont les mêmes jeunes qu'on a ici à Montréal, Ouais. dans un certain mouvement, Ok. une idéologie, une façon de voir le rap. Ils n'ont pas de barrière. Non. C'est un mouvement Ouais. francophone. Ouais. Puis ça m'a juste... de les voir même un peu à la vibe montréalaise, un peu. Ah, ça a dû te mettre une giga claque. Ça m'a mis une giga claque, puis j'étais comme, yo, tu sais, quand je te parle de timing, j'étais comme, Ouais. on dirait que le timing, tu sais, c'est réel. D'arriver Mm. là-bas, de voir des gens qui chantent des chansons de Genoux, des gens qui chantent avec Mike Chab, qui connaissent aussi les chansons de Mike Chab. Puis il faut le rappeler, Mike Chab est un artiste anglophone, indépendant. Et il Tu y sais, a des Français qui connaissent leurs chansons tu sais, par cœur. On a puis, encore des vidéos où on les voit chanter. Puis, genre. mais yo, il y a aussi, à la base, c'est important de le dire, moi, durant toute cette période aussi, je travaille avec un artiste qui s'appelle Salimo. Je Mhm. m'occupe du management, Ouais, j'aide ouais. Salimo avec son management. Donc, quelques mois avant, ben, j'étais pour la première fois en France. J'ai fait avec Salimo, on est allé pour la première fois en France pour des affaires de musique. Puis quand j'ai commencé avec lui, il y avait de ça 5-6 ans,
Je lui ai carrément dit, bro, si un jour on va en France, on a percé. Pour moi, Ouais. si on, tu sais, si on s'est Ouais, rendu en c'était France grâce à la musique, l'objectif. pour Ok. moi, bro, Ouais. on a percé. So, shout out à lui, pour son clip et tout, on s'est rendu là-bas, on est allé à Marseille. Il faut savoir que moi, je suis un fan fini de Marseille, de IAM. S'il y a une chanson que j'avais tout le temps dans mon MP3, même quand je pouvais mettre 5 chansons, c'était Petit Frère, Ouais. c'est la saga, tout ça, bref. Donc, ben, je vais le dire, mais tu sais, j'aime pas me vanter de ça. Mais Non, mais c'est un accomplissement c'est personnel de ça, fou, tu donc je sais, pense que donc c'est bien c'est aussi de ça. le raconter, tu vois. Donc je vais raconter l'histoire, c'est que Craven, quand la première la première entrevue qu'on a fait ensemble, il m'avait fait une liste d'artistes avec qui il aimerait travailler. Puis dans la liste, il y avait Mike Schaab, tu vois. Donc j'ai mis les gars en contact, ça a créé ce que ça a donné. Puis Craven, since that day, has been the hottest guy in the game. Tu vois, puis comme on a une... Parce qu'il m'a fait découvrir un mouvement, je pense que je l'ai aidé d'une certaine manière et comment il m'a aidé, c'est incroyable, bro. On Ouais. était on était à la sortie d'un show de, je pense, de Roger ou de Shab, je me rappelle plus, au Oz Gang. Je sors dehors pour fumer, il y a Craven. Là, je parle à Craven, je dis, ah, je vais aller en France, je vais aller à Paris, je vais aller à Marseille. Il me dit, ben moi aussi, je vais être à Marseille. Je dis, ah ouais, je dis, pourquoi? Il dit, ben yo, je vais travailler sur Latin Quarter. Il a dit, je vais aller travailler sur l'album Latin Quarter. Magnifique. Je vais produire en intégralité le prochain projet de Akhenaton. So, j'étais comme, what the fuck, gros, man. J'ai dit. Non. So, là, j'ai saisi ma chance, man. Je pense que Bah oui. 2 jours plus tard, je l'ai inbox. Je dis, yo, bro, tu penses qu'il y a moyen d'interviewer Akhenaton? Il m'a dit, ben attends, non, je vais lui demander. 3 jours plus tard, il me revient. Il me dit, yo, le 20 mai, peux-tu être à 13h à la Cosca, à Marseille? J'ai pas de billet d'avion, mon passeport n'est pas fait. C'est la galère avec toutes ces affaires de vaccins. Je dis, ouais. Ouais, gros. Le rendez-vous de ma life, mon ref. Ouais, je serai là. J'y étais. Mais yo, c'était un de mes rêves. C'était un de mes rêves d'aller à Marseille. Je voulais connaître Marseille. C'est un peu comme l'Algérie française. Plein de, tu sais, d'idées qu'on se fait de ça. So, mon premier jour à Marseille, bien à jeun, à Marseille, aller à la Cosca, entrevue à Akhenaton. J'arrive là-bas, man. Le taxi te dépose, t'as nulle part où aller, gros, t'es en plein milieu d'une montagne. Là, une porte, man, tu sonnes. Ding dong, ouais, je viens pour interviewer. Non, même pas. Ding dong, oui, allô, c'est qui? Oui, bonjour, Nicolas Craven m'a invité pour interviewer Akhenaton. Machallah, c'est la femme à Akhenaton qui m'ouvre la porte. Oh. Super radieuse. Tu rentres Elle est là-bas, radieuse. puis leur maison, c'est comme un musée, là. J'arrive là-bas. Puis c'est ça que j'ai aimé, c'est dans l'ambiance la plus simple au monde. Tu rentres, il y a Imhotep ou Kefren, un membre de leur équipe, était là, il mangeait son sandwich, il regardait un match de foot. Je rentre là-bas, Craven me dit, ah, tu l'as faite? Je dis, of course, bro. Puis là, ils avaient une entrevue avec un autre média. J'ai fait l'entrevue avec Akhenaton. Puis je pense que c'était comme mon initiation. C'est comme, après ça, là... T'as passé un rite. Ouais, j'ai passé mon examen. Ouais. Tu vois, c'était l'examen. Je suis allé rencontrer le boss. Ouais. Chez lui. À faire l'entrevue. Ouais. Quelques jours avant, shout out à mon frérot Enima. Je suis allé à l'entrevue Enima. Puis on était défoncé. J'arrive chez lui, bro, il m'a fait fumer des trucs, puis ça n'a pas donné la meilleure entrevue pour le public, parce que je pense que j'aurais pu, même moi quand j'ai fini une entrevue d'Enima, j'ai fait oh shit, juste 27 minutes, parce que c'est comme un bro, donc je viens pour lui poser des questions que moi j'ai vraiment envie de savoir de lui, mais pas ce que vraiment le public, mais c'est parce que j'étais high, j'étais vraiment high, puis là pour l'entrevue d'Akhenaton, j'ai dit tu sais quoi, je peux pas... Ouais, t'avais pas envie de rater. C'est ça, j'avais pas envie de rater mon occasion, so, j'étais prêt. Puis, shout out aux gens qui ont répondu comme positivement à l'entrevue. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des beaux commentaires, qui ont dit « Ah, le 11, il laisse le temps à Akhenaton de développer ses idées et tout. » Mais gars, je vais vous dire, quand tu es devant Akhenaton puis qu'il te T'as parle, pas envie de parler, frère. t'es comme
t'es Ouais. juste aspiré par ce qu'il Waouh. dit. Genre, Ouais. Puis c'est tes pour yeux qui vrai. parlent. Il sait, là. Tu sais, Ouais. c'est le big boss. Il le Ouais. sait. C'est genre, tu sais, t'as, comme si t'as une Dis-leur. espèce de, de modèle, genre, qui te raconte toutes ces petites histoires et t'es Ouais. juste fasciné. Ouais. C'est genre comme Père Castor, mais genre le Ouais. level au-dessus, tu Ouais. vois. Puis, Non, puis c'est avec fou. Craven aussi dans la place, man, Ouais, c'était comme... on- ça fait une couple de fois qu'on parle Montréal, la France, Montréal, Marseille. Mais on dirait que c'est ce voyage-là, tu sais, durant de longues années, quand je pensais aller en Europe, on voit tellement qu'on pense que c'est tellement loin, que c'est tellement compliqué. Puis non, bro, c'est 8 heures d'avion, c'est juste le truc le c'est plus tout. chiant. Mais une fois que tu as dépassé l'aéroport, C'est la tout. vie continue, ma Russ. T'es qu'une fourmi dans une fourmilière C'est parmi tout. des milliards de C'est fourmilières. tout. Donc la vie continue, tu te rends compte que ben, yo, t'es un parmi tant d'autres. Ouais. Puis juste vis ta vie, va où est-ce que tu as envie d'aller. Puis, bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, le monde est tellement grand, mais tellement petit à la fois. Genre, je crois que c'est ce que je disais il y a pas longtemps, mais en fait, rien ne vous empêche de voler. Genre, si vous avez les moyens, évidemment. Mhm. Mais genre, tu peux aller, je sais pas, si tu habites à Paris et que tu veux aller à Tokyo, Ouais, mais c'est surtout, pas, c'est pas, si- c'est pas si compliqué que ça. exact, C'est surtout pas si si vous avez compliqué un que ça. appel. Tu sais, si Oui, tu es là, puis que comme. C'est comme quand ta vie, tu as pensé à réfléchir à un truc, tu as aimé un truc, puis c'était tellement théorique. Ben, donne-toi la chance de faire un peu de pratique, ouais. puis d'aller sur le terrain, puis d'essayer, de rencontrer des gens. Hmm. Comme une affaire que j'ai appris, par exemple, avec Roger, en allant avec lui, c'est que ben, lui, il a commencé avec des gens à son level. Hein. Il n'a pas essayé de reach out. Je sais pas. Mais tu vois qu'il a humblement, quand j'ai connu un gars comme Demna, par exemple, il me Mhm. raconte que Demna, c'est lui qui a fait Astradrill. Puis grâce à ça, ben, yo, ça a donné mauvais payeur de la fève. Tu vois que le gars, il start up avec les gens qui sont tu sais, à son Mhm. level, dans Ouais, son mouvement. ouais, Puis qu'il a grandi, tu sais, les Freaky, les Doomix, tout son environnement sont tous en ouais, train de come up le Planète Giza. Tu vois que ben, c'est leur temps, en fait, ouais, tu vois. bien sûr. So, c'est ça. Du coup, par rapport justement à la tournée de Roger, je suis en train de me rendre compte qu'on s'est vu à Paris, on s'est vu à Montréal, on s'est vu à Marseille, on s'est vu à Bruxelles. Yeah. Waouh, ça commence à faire beaucoup. Mais par rapport à la tournée de Roger, justement, bah là, pour le coup, tu étais vraiment impliqué à mort dans le projet, genre. Bah, j'ai pris le téléphone pour appeler Roger, lui dire on a une tournée pour toi qui peut se donner. Est-ce que tu es Ouais. down? Il m'a dit, qu'il me corrige, hein, si c'est. Mais il m'a dit, bro, je suis pas rendu au moment où j'ai pas vraiment besoin de faire une tournée. Mhm. L'idée m'intéresse parce qu'elle vient de toi. Ok. Puis, let's go, j'ai envie de tester ça. En plus, on a le High Finzerbe qui va sortir. Je Ouais. pense que ça serait un bon moment. Ouais. Puis, Carrément. allons-y. Je prépare un prochain album. C'est vraiment là que j'ai envie de faire une tournée. La vie rapide. Early Access disponible partout. Allez streamer Ouais. ça. Vraiment dispo partout. So, il m'a dit, let's go, on peut s'essayer. So, ça a donné ce que ça a donné avec Cash de Kosa. On a bâti ça. So, je ne vais pas rentrer trop dans les Ouais, détails et bien tout, sûr. tu comprends, mais on l'a fait. Ouais. On a sold out des shows, on a fait le tour Ouais. d'Europe. Puis c'était le voyage de. Ben, c'était 2 mois, donc c'est clairement le voyage de ma life. J'ai jamais autant quitté ma ville. Ouais. Puis yo, genre, on est arrivé à Bruxelles. Première date, c'était Bruxelles. Shout out au gars de Magic King. On est arrivé là-bas. Puis juste en trajet, ben, les gens, ils le reconnaissent. Ouais. T'es C'est comme. Encore une fois, c'est que. Peut-être c'est moi qui est fou, peut-être ce que je dis là, en ce moment n'a peut-être pas de sens, mais yo, bro, j'ai pas l'impression d'avoir changé, changé de pays. Ouais, les restaurants sont pas pareils, mais les gens sont pareils. Les gens Ouais. écoutent le hip-hop est à la mode. Donc Oui. le rap francophone est à la mode. Peu importe où tu vas, les gens sont hip-hop. Donc Roger fait partie de la Oui, culture. bah, c'est Donc il est dans la culture, elle l'environnement. est partout. C'est ça, en fait, c'est ça que je me suis rendu compte. Je me suis dit, bro, like, la culture est vraiment vivante ici. Mm. Tu vas là-bas, ils sont je ne veux pas parler en mal de ma ville, donc je dirais juste que comme on est un peu en retard, tu vois, là, on n'est pas aussi une Mm. grosse population, un aussi gros mouvement. Donc,
Mais là-bas, ça baigne. Ouais. So, on arrive au Magic King, il y avait, on a fumé avec Osiris Jack. Il était là, même. Shout out à lui. C'est le premier Shout out à gars, lui. premier qui m'a fait goûter à du Beldia. Tu sais, j'arrive là-bas, super chill. Il m'a montré, il m'a dit, yo, goûte à ça. On a rencontré les gars Magic King. On a rencontré Demna. Shout out au gars aussi qui nous a passé le Airbnb. Il connaissait Roger. Le Airbnb était nice. Yeah. Tu vois, yo, c'était magique. J'ai peur d'oublier quelque chose, mais la Belgique, ça a été comme. Ouais. Puis ça a été, on dirait que ça a été un bon tremplin parce que ça ressemble beaucoup à Montréal. Ouais. C'est dans la vibe. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça a été une bonne période d'adaptation, mais il faut dire qu'avant, on est allé à Amsterdam. Ensuite, on est allé à Barcelone pour le Canacop, pour le truc de weed là. Oui. So, arrivé là-bas aussi, on est allé dans des smoking clubs privés. J'ai rencontré des amis à moi, rappeurs, que je vais garder d'anonymat. Mais yo, c'était le fun, sincèrement. Ouais. Première fois à Barcelone, première paella à vie. No Yo, way! là, ouais. Ah, So, c'est tout bon, ça la avec, paella, hein. ouais, avec tout ça avec Roger, avec Kosa. On a Ouais. croisé Craven, on t'a croisé toi. Ouais. C'est ça, comme je te dis, c'est juste l'impression d'être que le mouvement continue. J'ai pas l'impression qu'il y a une grosse. J'ai parlé avec des gens, je leur parlais de mes classiques de rap français, ben Ouais. ils ont les mêmes classiques. Ouais, bah ouais. Tu sais. Ils connaissent, puis j'ai été surpris, les gens connaissent Montréal. Ils connaissent pas peut-être tous les noms, mais les gens connaissent, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils sont comme, ouais, pareil, c'est chaud Montréal en ce moment, hein, Ouais. ça attire, hein, c'est violent, je savais pas. Tu sais. So, ouais. Mais ouais. Et pour moi, c'était tellement émouvant de vous voir accomplir cette petite tournée. Enfin, c'est quand même une bonne tournée, tu vois. Donc, j'imagine même pas ce que ça devait représenter pour vous, genre. Ce que ça représentait, c'était... le premier mot qui me vient en tête, c'est espoir. C'est con à dire. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, ça m'a donné de l'espoir. Je suis allé là-bas, j'ai compris mieux ma place ici au Québec. Like, j'ai moins peur de ne pas fit in ici. Je commence à comprendre. Je suis allé là-bas, je vois le mouvement global. Je comprends l'importance qu'on a ici au Québec quand on doit jouer. J'ai moins de frustration, disons. Ouais. Je comprends mieux le game ici. Je suis comme, ah ok, là-bas c'est comme ça. Ici c'est comme ça. C'est comme si tu étais parti pour mieux comprendre. Oh ouais, c'est comme. Puis là-bas, les gens m'ont ouvert les portes. Shout out Ismaël. Il nous a ouvert les... Tu vois, on est allé à Move Radio. Genre, on a passé 1 heure à parler avec Ismaël. Ah, c'était trop cool. Ça m'a comme. Il me racontait son parcours. Puis je voyais qu'encore. Ben, tu vois, c'est des journalistes. Ben, il a un background journalistique, mais c'est vraiment un gars qui est parti de rien, qui a bâti son propre podcast. Bien sûr. Puis là, yo, il anime Move. On a fait. Rappelons, puis yo, shout out à tous les petits médias, ben petits, je veux pas dire petits médias, mais tous les médias indépendants on the come up qu'on a croisé à Toulouse, toutes les autres, la Vista FR, quelque chose comme ça, je pense qu'il avait fait aussi une entrevue à Toulouse avec un média. On a croisé paquet de photographes, des jeunes qui aussi sont dans le délire. Puis l'affaire, ce que j'ai compris, c'est que, je veux pas le dire de même, mais c'est un peu notre délire à nous, les Kerry, tu vois, tu vois, je les vois, je suis comme yo, eux ils veulent avoir l'air avec les dreads colorés, les trucs, je suis comme yo, ils veulent, ils parlent le franglais un peu, you know? Mais comme nous de notre bord, le franglais, pas le franglais, le verlan, meuf, on utilise le T-car, on utilise ça, ça vient de France. Donc on a pris ces codes-là nous bah aussi. So, j'ai pas de problème moi en tout cas, tant mieux si on voit que le côté Kerry fonctionne, que grâce à ça, Inima peut être compris là-bas. Mais ce que je commence aussi à comprendre, c'est que là-bas aussi, ils savent que ça vient d'ici. Même si c'est un game, c'est des codes, ils ont une façon de faire, ils ne sont pas là en train de dire « Ouais, on a tout inventé ». Non, moi, c'est chaud, c'est hard de parler le franglais. Bah oui, non, c'est trop bien. Moi, au début, j'étais complexée. Enfin, complexée dans le sens où, tu sais, avant d'habiter à Paris, j'habitais à Londres. Enfin, je fais Montpellier, Londres et après Paris. Et du coup, genre, parfois à Paris, je lâchais des petits mots, mais vraiment pas souvent, tu vois, des petits mots en anglais par-ci, par-là. Et on se foutait un peu de moi. Et quand je vous ai rencontrés, et vous m'avez
tellement décomplexée, yo. Du coup, maintenant, je suis tout le temps en train de faire plein de phrases, genre Mais ouais. en franglais. C'est là que je me dis, mais en fait, on a échangé tous nos codes. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai échangé tous mes codes de langage avec Ouais. vous, genre. Mais ils sont smart, les Français, parce qu'ils sont pas capables de dire shout out, donc ils vont dire SO. C'est vrai qu'on dit SO souvent. Shout Je out. regarde, il y a pas que de gens qui ont de la misère avec le shout out. SO, le RWO, SO, tout le crimi, toute la clique du NLS, tous les gars en France qui nous ont mis bien, tout le monde à Aubervilliers, tous les trucs, j'en prends le temps. Là, je me suis vraiment senti Ouais, à la maison, c'est to trop be bien. honest. Comme j'avais l'impression de vivre un rêve. Tous les quartiers que j'entendais parler, Oh. je marchais, tu sais, Aubervilliers. Ouais. Bro, je marchais dans l'auberge. J'étais comme, ouais, ok, 9-3, ouais, Je suis vas-y, dans le essaye. 9-3. Ok, je suis en Montreuil. Ah ouais, ça a cité, ouais, le tour, ok, ouais. J'ai fait l'expérience d'aller acheter une fois, juste pour essayer, voir. Bro, faut bien que tu essayes. Yo. Ah, je pense que j'aurais pu appliquer, hein. T'aurais pu. J'aurais Parce pu il appliquer. t'aurait pris, je pense. Puis, ben, encore une fois, tu sais, j'ai compris la dynamique sociale de là-bas. Ouais. J'ai rencontré des gens, puis c'est pas facile, man. C'est une Non, belle c'est pas ville. facile. Et tu sens l'histoire. Tu sais, Mm. j'étais quelque part, puis j'étais comme, yo, il dit, toi, c'est là qu'il y a eu des révolutions, là. Ouais. Ben, il y a eu des révolutions partout dans le monde, là. Tu vas à Alger, tu vas voir la même chose. Oui. Mais, tu sais, par exemple, tu vas dans une gare de train, ça sent l'histoire, là. Ouais. Tu sais, Ouais. Gare De gare de Lyon. Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, gare du Nord, gare de l'Est. En vrai, toutes les gares. Genre, Mais- tu sens vraiment le truc. Genre. Puis, t'as l'impression qu'il y a autant de gens dans le métro de Paris qu'il y a de gens sur Montréal. Mais tu sais que j'ai remarqué, quand je prends le métro, c'est vide C'est ici. vide ici. Il n'y a pas beaucoup de gens dehors. Il n'y a pas des gens partout. Juste le métro, c'est... Oh, le métro à Ouais. Paris, c'est... Vous-même, vous savez, hein, mes gens de Paris. Mais tu là. sais, depuis que j'ai fait le métro à Paris, je suis moins complexé de prendre le métro ici. Tu sais, j'ai une voiture et tout, mais maintenant, souvent, je me dis, au lieu de prendre la voiture, de me rendre jusqu'au centre-ville Ouais, en je peux voiture, prendre le métro je peux prendre le métro tranquillement. tranquille. Ça fait partie, tu vois. Hmm. Les Uberlime. Ouais. Yo, bro, la première fois que j'ai pris un Uberlime, c'était à Bruxelles. C'était à Bruxelles, OK? Puis, yo, c'est terrible de te perdre quelque part. Juste prendre un Uber, tu pars. Puis, yo, moi, j'étais parti à 45 minutes. Puis moi, j'étais sûr que ça allait me coûter. Je No pensais que way. c'était 1 euro. Je pensais que ça allait me coûter 45 piastres, 45 euros. Puis moi, j'étais comme, pas grave, je suis à Bruxelles, 45 euros, 45 Je minutes. profite. Je profite. Yo, je vois, ça m'a coûté 6 ou 8 euros. J'ai fait, hein? Yo, le lime life. Mais je trouve que tu as vraiment une espèce de sentiment d'indépendance quand tu prends un vélo ou une Lime et que juste là, tu te balades et puis en plus, c'est pas cher. Yo, j'étais à Bruxelles, je savais fuck all où j'allais. J'étais comme en mode, c'est quoi, fuck le GPS. Puis essaye de te retrouver. Mais eux, ils ont une genre de roue, là. Une grande roue à Bruxelles, je sais Ah pas. ouais? Ben, je pense, ouais, il y a une grande roue à Bruxelles. Ah, Ouais, je je suis me pas fou. souviens pas, mais Bref. ouais. Puis je me guidais grâce à la grande roue. Ah, je suis trop contente. Il y a une question que je pose en ce moment, en fin de podcast. Alors, Mhm. ça peut pas être une question bateau, mais je pense que c'est important. Mhm. Histoire de manifester un peu, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que je peux te souhaiter d'accomplir pour la suite? Et qu'est-ce que les gens qui écoutent le Bluecast peuvent te souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais? Souhaiter la santé et la paix à mes proches et à moi. That's it. Je pense que je me sens béni de faire ce que je fais en ce moment. Mhm. Je pense que la vie m'a donné beaucoup de choses. Là, le fait de faire ce qu'on fait est un privilège, je pense, de pouvoir faire ce qu'on fait. So, si j'ai la santé, puis j'ai la paix d'esprit, ça me donnera le temps. Ok. Puis le temps et la manifestation, juste la façon d'être, fera les choses. Donc, tu sais, il y a Manu Militari, qui est un rappeur à connaître Ouais. ici. Je l'ai vu au Franco. Puis il a une phrase, Manu, il a les meilleurs punchlines, man. Puis à un moment donné, il a dit, j'ai levé les mains vers le ciel. J'ai eu un fils et un deuxième, moi qui attendais du matériel.
Oh. Tu vois? So, c'est une phrase de Manu qui m'a beaucoup marqué parce que je vois pas l'intention de demander des choses matérielles à quelque chose qui est Mm. comme, tu vois, j'ai la Ouais, foi, tu vois, je ouais, suis croyant, je suis musulman, ouais, mais je vais pas demander à Dieu de me donner 100 000 dollars. ouais. Je vais demander à Dieu de me donner la force. Et grâce à cette force, je pourrais, La force à tes proches et et tout la ce qu'il force, faut. tout ce qu'il faut. Je demande à Dieu, souhaitez-moi d'être mieux guidé, peut-être. Mhm. Puis sinon, le reste, on ira le chercher. Voilà. That's it, bro. Bah écoute, I'm coming for y'all, bro. c'est tout ce que je te souhaite. Et Je te souhaite la meilleure des choses aussi. oh, merci. Les Amaris, je te vois aller. Merci, C'est pas facile. Smaïn. Merci. Mais je vais prendre aussi quelques petites secondes pour te remercier. Parce que je pense que c'est important de, comment dire, rendre à César ce qui appartient à César. Je crois que c'est ça qu'on dit. Mais Smaïn, depuis que je t'ai rencontré, tu m'as appris énormément de choses. Et en vrai, tu m'as ouvert aussi de belles portes. Et je pense que c'est important de le dire. Merci énormément pour tous tes conseils, pour toute ta bienveillance, pour tous les trucs que tu fais pour que moi, je m'améliore dans mon mouvement. Genre, Ben ouais. c'est juste fou. Donc, merci. On a chacun son bac. On se Yes. That's it. Dang. Waouh. Cette fois, ça a été enregistré. On l'a fait la première fois. C'était off, bro. On était chez elle. On était à Paris, bro. Elle m'a fait parler, vider le cœur. On a parlé de